Bon, vous êtes tous au courant de l'invasion russe de l'Ukraine, et il y a quelque chose de pas normal. En effet, j'ai très vite remarqué que l'équipement et le personnel envoyé par l'armée russe est vraiment le plus mauvais qu'ils possèdent. Par exemple, les chars envoyés sont principalement des T-72B3, des T-80BV ou BVM, qui sont d'anciens chars soviétiques modernisés, mais même pas les versions les plus modernes qu'ils ont. Où sont les T-90 alors qu'il s'agit de l'un des meilleurs chars du monde? Et pareil pour les VCI, j'ai vu que des BMP-2 et 3, mais où sont les boomerangs alors qu'ils sont l'un des meilleurs VCI du monde aussi? Quant aux avions, j'ai pu observer des Su-25, des avions de soutien quasi obsolètes à notre époque et très vulnérables qui ne devraient rien à faire ici. Alors que la Russie a des avions capables de frapper depuis plus de 10 000 mètres d'altitude comme le Su-34. À l'heure actuelle, la quasi-totalité des pertes de chars russes ont été provoquées par des groupes d'infanterie dotés de moyens anti-chars. Et ça, les Russes l'ont déjà vécu comme en 2008 en Tchétchénie où des colonnes entières de chars ont été détruites par des tireurs de missiles embusqués. Et justement, pour contrer cela, les Russes ont conçu le BMPT Terminator qui est censé escorter les pelotons de chars afin de protéger le char de l'infanterie. Pourtant, aucun BMPT Terminator aperçu en Ukraine. Et pour finir, le personnel, ce sont quasiment tous des conscrits à l'exception des troupes aéroportées. Le moral des troupes est actuellement très bas. Quand les locaux leur demandent ce qu'ils font ici en Ukraine, ils disent que eux-mêmes ne savent pas. Ils sont coincés en plein territoire ennemi sans aucun ravitaillement. Les missiles Javelin utilisés par les Ukrainiens et autres armes ravagent des convois entiers mal protégés, sans soutien ni ravitaillement ni carburant. D'où le fait que certains chars ont même été carrément abandonnés car plus d'essence. En bref, la Russie envoyait son matériel et personnel sans valeur. Ils pensaient faire tomber Kiev beaucoup plus rapidement que prévu. Ça n'a pas marché et le restant des troupes russes ont subi énormément de pertes. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas déployé leur meilleure division et leur meilleur matos. Il y a clairement une idée derrière tout ça. Car la Russie n'a même pas déployé 50% de sa puissance de feu. Je ne vois pas d'autre explication à cet acte, mis à part le fait qu'ils aient en gros envoyé de vulgaires conscrits dans le but qu'ils servent de chair à canon et qu'ils épuisent les munitions des Ukrainiens. Et ce ne sera que quand l'armée ukrainienne sera épuisée qu'ils enverront le gros matos et les divisions professionnelles et leur roulent dessus. C'est une tactique qui a été beaucoup utilisée dans l'histoire comme par la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cruel car beaucoup de jeunes conscrits y perdront la vie, car malheureusement ils ne servent qu'à ça. De la char à canon facilement remplaçable afin de minimiser des pertes de professionnels. En tout cas, c'est que ma théorie. N'hésitez pas à me dire votre opinion là-dessus, ça m'intéresse beaucoup.